Salut, bien-aimés frères, sœurs, amis de partout, que le Seigneur te bénisse. Je suis très heureux de te présenter cette nouvelle émission de la Porte du Salut sur Mipoloma TV, la Porte du Salut, l'émission évangélique qui vise réellement le salut, la formation, la transformation des âmes. Que le Seigneur te bénisse richement au travers de cette présente émission, la Porte du Salut, l'émission qui est à la portée de tout un chacun. L'émission La Porte du Salut réellement est votre ami. Nous parlons d'un sujet très important. Il s'agit bien de l'importance de la parole de Dieu dans notre vie au quotidien. L'importance de la parole de Dieu dans notre vie au quotidien. Que le Seigneur te bénisse. S'il te plaît, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi à cette chaîne. D'accord? Merci. Laisse des commentaires. J'aime lire tous les commentaires. Oui, je lirai tous les commentaires. S'il te plaît, laisse des commentaires. Like l'émission ou bien aimer l'émission. Ça peut pousser l'émission dans la galerie YouTube. Que le Seigneur te bénisse. S'il te plaît, partage l'émission. Le partage, c'est très utile, très important. Ça peut aider, encourager d'autres personnes, fortifier d'autres personnes. D'accord, bien-aimés frères et sœurs? Oui, l'importance de la parole de Dieu dans notre vie au quotidien. Tout d'abord, nous allons parler de l'inspiration de la parole de Dieu. Ensuite, pour parler de l'importance de la lecture et de la méditation et surtout la pratique de la parole de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur te bénisse. L'émission La Porte du Salut veut encore t'aider. D'accord, cher ami? 2 Timothée 3, les versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Waouh! Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture vient de Dieu. C'est la volonté divine. D'accord? C'est utile pour enseigner. L'enseignement de la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est très utile, très important. Lorsqu'on assiste à l'enseignement de la Bible, waouh! Il faut que tu prennes le soin de bien écouter la parole de Dieu. D'accord? Il faut se laisser convaincre par la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu peut nous convaincre. Oui, la parole de Dieu est là justement pour pouvoir nous convaincre, nous corriger. La correction de la Bible, c'est important, bien-aimés frères et sœurs. C'est très important. Il faut se laisser corriger par la parole de Dieu. L'instruction de la Bible. L'instruction de la Bible, c'est très importante. La Bible nous conduit dans la justice, dans la droiture, bien-aimés frères et sœurs, amis de partout. Oui, regardez bien, afin que l'homme de Dieu, lorsqu'on dit l'homme de Dieu, cela veut dire l'homme et la femme. Oui, c'est important, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pour pouvoir pratiquer de bonnes choses, pour pouvoir bien agir, il nous faut la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, madame, monsieur, toi qui es sans Christ, mon ami, je t'invite à te donner à Christ. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est là pour toi. D'accord? Il est mort pour toi. Il a été crucifié. D'accord? C'est important. Le message de la Bible, c'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes. Tu as une destinée éternelle, monsieur et madame. D'accord? Oui. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 21 nous dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mon Dieu, c'est important de comprendre cette vérité. La Bible, ce n'est pas la volonté humaine, c'est la volonté de Dieu. Dieu a inspiré des hommes à écrire la parole de Dieu. D'accord? Oui, c'est la volonté de Dieu. La Bible, c'est le livre qui peut nous sauver, qui peut nous aider. Lorsqu'on croit en Jésus-Christ, il faut que tu saches que la parole de Dieu, c'est vraiment le livre à lire de tous les jours. Oui, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle peut sauver, elle peut transformer, monsieur, madame.
D'accord? Nous allons voir comment on peut réussir avec Dieu. Oui, en ce nouveau mois de la nouvelle année. Alors, on est en janvier. Oui, ce premier mois de l'année, nous sommes en janvier. Je te donne ce message de la part de Dieu. Pour pouvoir réussir, il faut que tu aies la Bible en main. Il faut que tu lises la parole de Dieu. Il faut que tu mettes en pratique la parole de Dieu, monsieur, madame. La Bible, c'est la bénédiction. La Bible, c'est le livre des livres. C'est le livre qui peut nous aider à réussir. Oui, le succès se trouve dans la parole de Dieu. Il y a plusieurs sortes de réussites. La réussite sur le plan spirituel, la réussite sur le plan économique, la réussite sur le plan social, financière. Wow, c'est vraiment important. Oui, on peut parler de la réussite, mais il n'y a pas de bonne réussite sans Dieu. Il n'y a pas de bonne réussite sans Dieu. Madame, monsieur, frère, sœur, si tu veux réussir, il faut que tu aies en main la Bible et que tu la lises. D'accord? C'est important la lecture, c'est très important la lecture de la parole de Dieu. Oui, Josué chapitre 1er, Josué 1er verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mon Dieu, voyez bien, c'est très important. C'est que le succès se trouve dans la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. Mais vous pouvez dire, mais il y a des gens qui ont des succès, de grands succès sans Dieu. Ici, je veux que tu saches que la réussite sans Dieu n'est que win, parce que avant c'est Dieu, après c'est Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est là, il est la porte. Si tu as de l'argent, c'est bien, mais si tu as de l'argent sans Dieu, il faut que tu saches que l'argent ne va pas au ciel. C'est important d'avoir de l'argent. Je suis en train de dire la vérité. L'importance de l'argent, c'est capital, autrement dit. Mais si tu as de l'argent, tu n'as pas Christ. Si tu as de la connaissance est très utile, très importante. Si tu as de la connaissance, tu n'as pas Christ, eh bien, tu manques, la personne la plus importante, le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant, qui est venu justement pour pouvoir sauver l'homme. Monsieur, madame, tu as besoin de notre divin sauveur, Jésus-Christ. Oui, pour pouvoir avoir la bonne réussite. D'accord? Il faut lutter, il faut lire la Bible, il faut la méditer. D'accord? Il faut lire la Bible jour et nuit. Cela veut dire constamment, tout le temps. Ce n'est pas la lecture au hasard. Il faut lire la Bible tout le temps, tous les jours, constamment, fréquemment. D'accord? Pour pouvoir réussir la réussite sur le plan spirituel, on va avoir de la communion avec Dieu. On va pouvoir réellement comprendre comment Dieu agit en lisant la parole de Dieu. On va avoir réellement du succès avec Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Dieu donne de la réussite. Tout d'abord, la réussite sur le plan spirituel. Ensuite, la réussite économique et autres. D'accord? C'est important. On peut rechercher la réussite, mais il faut chercher ça avec Dieu. La réussite sans Dieu, bien-aimés frères et sœurs, ça, c'est pas quelque chose d'intéressant parce que on va pouvoir laisser la terre un jour. On ira soit au ciel ou en enfer. Oui, réellement, on a besoin de notre divin sauveur, Jésus-Christ. Il est la porte, il est le chemin, la vérité et la vie. Le psaume chapitre 1er, versets 2 et 3. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mon Dieu, voyez bien, c'est possible de réussir. La réussite doit passer obligatoirement par Dieu pour que tu sois heureux ou heureuse. D'accord, monsieur, madame, en ce premier mois de l'année, j'aimerais bien
que tu saches que Dieu est la vie. Jésus-Christ est la vie. Il est la porte. Si tu veux réussir sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan matériel, social, etc., il faut que tu fasses de la paix avec Dieu par Jésus-Christ, notre divin sauveur, notre rédempteur. La méditation de la parole de Dieu et surtout la pratique de la parole de Dieu, c'est la clé de la réussite. S'il te plaît, monsieur, madame, pratiquez la parole de Dieu pour que tu puisses réussir à tous les points de vue sur le plan spirituel, économique, social, conjugal et autres. Que le Seigneur te bénisse. Avant de terminer, j'aimerais bien lire ce texte d'un auteur inconnu, vraiment intéressant. Je vais lire ça lentement en parlant de la Bible. Le texte se base sur la Bible d'un auteur inconnu. Ce livre est l'Esprit de Dieu. Il révèle l'état de l'homme, le chemin du salut, la ruine des pécheurs et le bonheur des croyants. Ces doctrines sont saintes, ces commandements sont obligatoires, ces histoires sont vraies et ces décisions sont immuables. Lisez-le pour avoir la sagesse, croyez-le pour être en sécurité et pratiquez-le pour être saint. Il contient la lumière pour vous guider, de la nourriture pour vous renforcer et de la consolation pour remonter votre morale. Il est la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du pilote, l'épée du soldat et la charte du chrétien. Mon Dieu, la charte du chrétien. Waouh, c'est la loi que chacun a en main, le chrétien ou bien la chrétienne. Je continue la lecture. Ici, le paradis est restauré, le ciel est ouvert et l'enfer est dévoilé. Le Christ est son objet central, notre bien est son dessein et la gloire de Dieu est son objectif. Lisez-le lentement, fréquemment et pieusement. Laissez-le remplir la mémoire, régner dans le cœur et guider les pieds. Il est une mine de richesse, un paradis de gloire et un fleuve de plaisir. On vous le donne pendant la vie. Il sera ouvert au jugement et gravé en mémoire pour toujours. Il entraîne la plus haute responsabilité, récompense la plus haute œuvre et condamnera tous ceux qui joueront avec son contenu sacré. Madame, monsieur, frères, sœurs, amis de partout, c'est la fin du texte. Également, nous allons fermer l'émission. Je vous dis merci d'avoir suivi avec soin cette belle émission sur Mipoloma TV, l'émission La Porte du Salut. Je vous donne rendez-vous à bientôt si Dieu le veut. Que Dieu te bénisse encore. Partage l'émission, c'est très utile, très important, le partage. D'accord? Abonne-toi à cette chaîne Mipoloma TV. Merci, à bientôt si Jésus tarde à venir.